Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, vous représentez nos trois communautés de façon maigre, mais vous représentez en ce grand jour où toute l'Église commence le chemin vers Pâques, ce temps de carême. 40 jours. Ce chiffre est utilisé à plusieurs reprises dans la Bible de manière symbolique. Il évoque généralement un temps de gestation, de maturation spirituelle. Moïse, par exemple, est resté 40 jours sur la montagne du Sinaï pour rencontrer Dieu. Pour nous aussi, ce temps nous est donné pour oser rencontrer Dieu. Et il a fallu au peuple d'Israël 40 ans de marche au désert pour apprendre à devenir un peuple. Toujours dans la Bible, mais dans l'Ancien Testament, Élie, à son tour, eut la révélation de Dieu sur la montagne au terme d'une marche de 40 jours et 40 nuits. Dans le Nouveau Testament, on retrouve ce chiffre 40 où Jésus est resté 40 jours dans le désert au début de sa vie publique pour se préparer à sa mission. Nous aussi aujourd'hui, nous commençons cette quarantaine, pas parce que nous sommes malades, nous avons la Covid-19, mais cette quarantaine pour vraiment marcher avec le Seigneur, à qui nous allons confier nos peurs, nos doutes, nos découragements en ces moments si difficiles. Une période aussi où nous allons porter dans nos cœurs, dans nos prières, toutes les personnes malades, toutes les personnes marginalisées. Que le Seigneur nous accompagne sur ce chemin. Quand nous parcourons le Nouveau Testament, on voit plus d'une fois Jésus qui se retire dans le secret, dans le silence. Avant cette célébration, avant ce temps de carême, je nous demande si on prendrait un petit moment de silence pour vraiment entrer en union avec le Seigneur.
Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par une journée des jeûnes notre entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. Renonçant au châtiment, qui sait, il pourra revenir, il pourrait alors, vous pourrez présenter vos offrandes. Renoncez au châtiment et laissez derrière lui sa bénédiction. Sonnez du corps dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons, que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront « Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise « Où est donc leur Dieu ?» Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant, le moment favorable, le voici maintenant, le jour du salut. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen. Je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à leur tenir debout dans les synagogues et aux carrefours pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen. Je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la pluie retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qui jeûnent. Amen. Je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En écoutant les textes que nous propose la liturgie, en ce mercredi, nous commençons le chemin du carême. Je retiens la discrétion. Jésus, plus d'une fois dans l'Évangile, appelle à la discrétion. S'effacer, passer inaperçu. Quand vous priez, voilà, retirez-vous, discrétion. Quand vous partagez, de même, et quand vous jeûnez. Et notre petit mot qui m'accompagne, c'est hypocrite. Ne faites pas comme les hypocrites, dit Jésus. Il nous appelle quelque part à être vrais, authentiques, avec nous-mêmes et avec les autres. Qu'il y ait une harmonie entre ce que nous sommes et ce que nous faisons. 3 petits mots aussi. Chaque fois qu'on commence le temps de carême, qui nous accompagne, c'est l'aumône, jeûner et prier. Nous commençons le carême à une période très difficile, où nous avons peur, nous sommes découragés. Demain, pour nous, c'est encore incertain. L'avenir semble être sombre, mais le Seigneur vient nous rencontrer. En ces temps de combat pour Dieu, carême. De même que Jésus a lutté 40 jours au désert contre les forces du mal
qui tentait de les détourner de sa mission. De même, nous aussi, osons, essayons de lutter contre le découragement, le pessimisme, la peur, tout ça. Mais regardons le Seigneur qui nous accompagne, il chemine avec nous. Cette sainte quarantaine, carême qui vient de 40, attention, ce n'est pas la quarantaine quand on est vraiment atteint de Covid, non. Cette sainte quarantaine est une montée vers Pâques. Elle nous prépare à communier au mystère central de notre foi, celui même par lequel nous sommes sauvés, la mort et la résurrection du Seigneur. Chaque chrétien participe à ce salut par le baptême du chat. Carême, un entraînement en vue d'affronter et de vaincre les difficultés qui, dans nos vies, nous font souvent fuir nos responsabilités de chrétiens, de témoins. En lisant l'Évangile, Jésus nous appelle, déjà il y a 2000 ans, cela nous concerne aussi aujourd'hui. Quand vous partagez, vous faites l'aumône, que tout cela se passe dans la plus grande discrétion. Autrement dit, quand l'autre est à côté de moi, je ne suis pas là seulement pour donner ce que j'ai, mais en ce temps, osons aussi donner ce que nous sommes. Et quand vous jeûnez, ne faites pas un air abattu, mais non, que tout cela se passe au fond de vous-même, nous dit Jésus. J'ai envie de dire, Jésus nous appelle aujourd'hui, en disant jeûner, entrez au fond de vous-même, avance à eau profonde, ne restons pas au niveau superficiel, avec cette eau qui est un peu sale, mais n'ayons pas peur de traverser nos blessures, nos peurs. Rentrons au fond de nous-mêmes pour toucher vraiment la vraie vie. Et quand vous priez, retirez-vous à l'écart et non pas pour faire voir des gens que vous priez. Tout cela, nous les connaissons depuis notre enfance. Mais maintenant, aujourd'hui, en ce début du carême 2021, un peu particulier, quelle est ma résolution pour vivre l'Évangile? Quelle est ma résolution pour cheminer avec Jésus? La réponse est au fond de chacun d'entre nous. Que Marie nous accompagne sur ce chemin. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir ces cendres dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence. Seigneur notre Dieu, toi qui ne veux pas la mort du pécheur, mais sa conversion, dans ta bonté, exauce notre prière. Bénis les cendres dont nous serons marqués, nous qui venons de la terre et devons retourner à la terre. En nous appliquant à observer le carême, puissions-nous obtenir le pardon de nos péchés et vivre de la vie nouvelle à l'image de ton Fils ressuscité.
lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, aujourd'hui et pour le siècle des siècles. Amen. En ces temps de carême, nous commençons aujourd'hui. Nous portons dans nos prières toutes nos communautés paroissiales. Nous pensons à toutes les personnes malades, toutes les personnes isolées. Nous prions aussi pour notre séminariste, non, diacre déjà, Joseph Marie, qui se prépare pour entrer dans son pays. Que le Seigneur l'accompagne sur ce chemin. Nous présentons aussi au Seigneur toutes les intentions qui habitent nos cœurs. Seigneur, écoutez-nous. Pour l'Église du Christ, afin qu'elle trouve en son Rédempteur la source du salut, pour elle-même et pour celles et ceux qui viennent à elle, prions le Seigneur. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore l'alliance que Dieu offre à l'humanité, afin qu'elles accueillent le Christ comme la lumière de leur vie, prions le Seigneur. Dans ta miséricorde,
et ceux qui annoncent la bonne nouvelle de Jésus-Christ, afin que chacun et chacune le fasse avec force et douceur à la fois. Prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Pour notre communauté, en ce début de carême, afin que nous vivions un temps de rapprochement, de transformation et de réconciliation, prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Dieu notre Père, écoute les prières de tes enfants. Chemine avec nous, reste avec nous aujourd'hui et pour le siècle des siècles. Amen. Toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra pour nous le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En t'offrant au début du carême cette Eucharistie, nous te demandons, Seigneur, inspire-nous des actes de pénitence et de charité qui nous détournent de nous-mêmes, afin que, purifiés de nos fautes, nous puissions mieux nous unir à la passion de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, aujourd'hui et pour le siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux par notre jeûne et nos privations réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que l'Esprit bienheureux adore ta gloire, que s'incline devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer.
infiniment bon. Toi, vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. De la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ces sacrifices de louanges pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Padre Pio et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi. Nous, tes serviteurs et ta famille entière, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission du péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur le bien que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir le présent d'Abel et juste, le sacrifice de notre Père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance,
accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, les corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Nous pensons à tous les défunts de nos familles. Pour eux et pour ceux qui reposent en le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix, la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux et apôtres martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, et tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu nous as de créer tout ce bien, que tu le bénis, leur donnes la vie, les sanctifie et nous en fais les dons. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, vous donnerez toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, en compagnie avec notre Maître Jésus, nous pouvons confier toutes nos prières à notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu dis à nos familles, à nos pays, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux sommes-nous, puisque nous sommes les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent aujourd'hui et pour la vie éternelle.
Celui qui jour et nuit médite la loi du Seigneur donnera des fruits en son temps. Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, nous ouvre à la justice et à la charité, pour que nous observions les seuls jeûnes que tu aimes et qui mènent à notre guérison. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, qui est sourd de toute grâce et de toute bénédiction, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Juste une petite annonce pendant ce temps de carême, déjà depuis tout ce temps, à y voir chaque mardi et vendredi à 17h30, nous avons adoration suivie de la messe. Et chaque jeudi à 17h à Spontin,
et le chapelet suivi de la messe. Bon et fructueux temps de carême.